اللهم صل على محمد في ما لا إله إلا يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons pour notre séance d'aujourd'hui conclure un tant soit peu le récit sur le prophète Isa alayhi salam, communément connu sous le nom de Jésus, fils de Marie. Fidèles téléspectateurs, nous l'avons dit, il fait partie des grands prophètes de l'islam. Car en islam, certes, le Coran nous parle de beaucoup de messagers. Mais parmi ces messagers, Dieu a élevé certains au-dessus d'autres. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tu dis, tels ces messagers, nous avons élevé certains au-dessus d'autres. Il y en a avec lesquels Dieu s'est directement adressé et qu'il a élevé certains au-dessus d'autres. Et Isa alayhi salam fait partie des 5 grands prophètes en islam. Et c'est pour cela que d'ailleurs, vous allez comprendre que le Coran lui a consacré beaucoup de chapitres. Ainsi, dans le Saint-Coran, 13 chapitres du Coran donc parlent d'Isa alayhi salam. Et à l'intérieur de ces 13 chapitres, il y a autour de 33 versets qui nous parlent d'Isa alayhi salam. C'est pour dire combien de fois il a une importance dans notre religion. Ainsi, pour ceux qui voudraient donc aller directement chercher à comprendre ou bien voir cette sourate, on pourra dire que Marie, ou bien si vous voulez, Isa alayhi salam, car en général les deux sont associés. On dira toujours Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie. Et nous l'avons déjà dit, cela certainement à dessein, pour bien montrer que Isa alayhi salam est né miraculeusement de la Vierge Marie, sans père. Et c'est pour cela que, en beaucoup d'endroits, le Coran lui donne ce nom, Isa ibn Maryam. Ainsi, dans le Saint-Coran, alors, on parle de lui au chapitre 2, Surat al-Baqarah. Comme on parle de lui également dans Surat Al-Imran, dans Surat al-Nisa, c'est-à-dire les femmes, et dans Surat al-Maïda, on parle également de Isa alayhi salam. On le retrouvera dans Surat al-An'am, dans Surat al-Tawbah, dans Surat, bien sûr, Marie, qui est consacrée d'ailleurs à sa naissance miraculeuse. Comme on parle là de lui dans Surat al-Mu'minun, dans Surat al-Ahzab, dans Surat al-Shura, Surat al-Zukhruf, Surat al-Hadid et Surat al-Saf. Ces 13 chapitres parlent nommément de Isa alayhi salam. Et c'est ensemble que ces chapitres réunissent 33 versets où on parle donc de Isa alayhi salam. Et dans cette partie de Surat Maryam, il était question donc de nous montrer sa naissance miraculeuse. Et nous avons déjà parcouru ceci depuis la rencontre entre Marie, sa mère, et l'ange Jibril alayhi salam qui est venu à elle sous forme humaine. Ce qu'il a d'ailleurs surpris. Et c'est ainsi que le Coran va donc nous décrire comment Isa alayhi salam est né. Et cela jusqu'au moment où, lorsque Marie arrive devant ses concitoyens, alors on l'accuse de tout. Et c'est ainsi, comme elle avait déjà dit, qu'elle ne parlera à personne, elle va faire signe au bébé. Et ainsi le Coran va nous dire فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Au verset 29. Et elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire le bébé. C'est-à-dire Isa, quand il était encore bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Parce que ça doit les surprendre. Comment parler à un bébé?
Et c'est ainsi que Dieu va faire parler ce bébé. Et ainsi, il dira, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Au verset 30, il dira alors, mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Vous voyez ici le mot serviteur. Il dit qu'il est serviteur, c'est-à-dire il est une créature de Dieu. Ensuite, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc, voilà la prophétie de Isa alayhi salam qui est publiquement annoncée par Isa lui-même depuis le berceau, fidèles téléspectateurs. C'est assez important pour que l'on comprenne cette naissance miraculeuse. Et ainsi de suite, il va dire par la suite, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Et ainsi, il dira, où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Oui. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et ainsi, il va conclure en disant, وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Donc, et ainsi, au verset 33, il dira, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, et le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Voici les propos que Isa alayhi salam va tenir devant donc les concitoyens de sa maman pour bien montrer qu'il vient miraculeusement de la part du Seigneur. Et ainsi, ce récit va aller vers sa conclusion par ces propos où le Seigneur va dire ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Au verset 34, tel est Isa, Jésus donc, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Parce qu'il y en a qui ont créé le doute autour de lui. D'autres l'ont taxé de tout ce que vous pouvez imaginer comme insanité. Et d'autres alors ont été plus loin, mais dans l'erreur, en pensant qu'il est même fils de Dieu, subhanallah, pureté à Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Et c'est ainsi alors que, en conclusion de tout ce récit, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. Alors au verset 35, Dieu nous dit ceci, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Donc, pour dire ceux qui ont prétendu qu'il était fils de Dieu, car tout le problème vient de là. Le fait de qualifier Isa alayhi salam de fils de Dieu, ça veut dire dans la pratique qu'ils mettent Dieu dans le besoin. Car c'est nous les créatures qui avons besoin d'avoir des enfants, les fils ou des filles. C'est nous qui sommes donc dans le besoin. Mais dès lors qu'on attribue un fils à Dieu, ça veut dire qu'on met Dieu aussi dans celui qui est dans le besoin. Et c'est pour cela que Dieu dit bien, ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Oui, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Donc, pour dire, malgré la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam, d'une mère sans père, cela ne fait pas de lui du tout le fils de Dieu. C'est très important à retenir et c'est sur ça que l'islam donc se bat pour bien montrer que Isa alayhi salam, bien que étant venu miraculeusement sans père, mais d'une mère, ne fait pas de lui du tout ce qu'on appelle donc, ce que les autres ont dit, le fils de Dieu. Pas du tout. Et ainsi, dans le Saint-Coran d'ailleurs, le Seigneur va nous répondre en nous disant toujours, pour ceux qui ont cru que cette naissance miraculeuse faisait de lui, pour certains même Dieu, ou fils de Dieu. Et ainsi, dans le Coran, Dieu nous dit, Inna masala Isa inda Allah, ka masala Adama, khalaqahu min turab, summa qala lahu kun fayakun. Au verset 59 du chapitre 3, Dieu nous dit ceci, pour Allah, Jésus est comme Adam, alayhi salam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit, sois, et il fut. Et nous avons déjà dit
s'il y avait quelque chose de plus miraculeux, ce serait la création de notre père Adam alayhi salam, car lui, il n'a ni père ni mère. Dieu l'a créé par sa seule parole, kun, soit, et il créa donc notre père Adam. Donc, lui, sa création est plus miraculeuse que celle d'Issa, car Issa au moins a une mère, fidèle téléspectateur. Non, ce n'est pas plus miraculeux que le cas de notre père Adam alayhi salam, et cela est très important à retenir. Et ensuite, cette partie du chapitre, Marie, bien sûr, va se terminer par ces versets où Dieu nous dit Wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha sirat al-mustaqim, au verset 36. Certes, Allah est mon Seigneur. Donc c'est Isa alayhi salam qui s'adresse ici à ses partisans, à ses concitoyens, en disant certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Donc, ici, Isa même affirme que Dieu est son Seigneur et il est le Seigneur également de ses concitoyens. Donc, de ne pas se tromper pour aller l'adorer lui comme Seigneur, car le vrai Seigneur, c'est le vrai Créateur qui est Allah. Et c'est pour cela donc il dit bien, Allah est mon Seigneur et tout comme votre Seigneur. Moi, je ne suis pas votre Seigneur. Ce n'est pas moi que vous devez adorer donc. C'est Allah seul que vous adorez-le donc. Voilà un droit chemin. C'est ce qui est le chemin droit, as-sirat al-mustaqim. Et c'est ce que Isa donne ici en conclusion sur le récit de sa naissance. Et ensuite, Dieu va nous dire فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Au verset 37, alors, Dieu dit, par la suite, les sectes divergeaient entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Oui, les sectes vont diverger. Certains, comme nous l'avons dit, vont traiter Isa des insanités que nous ne saurons dire ici. Par contre, d'autres vont aller dans l'autre sens contraire, en disant que Isa, non seulement qu'il est fils de Dieu, d'autres diront qu'il est lui-même Dieu, ou bien troisième des trois. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à l'émission du Tafsir du Coran, le fort humain pour comprendre la parole de Dieu. Donc, le Seigneur nous informe en nous disant فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Oui, les sectes divergent entre elles. Il y en a qui n'ont pas du tout reconnu Isa alayhi salam. Mais, par contre, d'autres sont partis dans un autre sens qui est d'affirmer que Isa alayhi salam est le Fils de Dieu. Ce que l'islam rejette en bloc. Ou bien même que c'est Dieu lui-même. Ce que l'islam également rejette en bloc. Et troisièmement, qu'il est troisième de trois. Fidèles téléspectateurs, toutes ces allégations sont rejetées en bloc par l'islam. Car Isa alayhi salam n'est qu'un messager comme les messagers qui sont déjà passés avant lui. Et Dieu les met en garde d'ailleurs en disant فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Et Dieu dit alors malheur aux mécréants lors de la vie d'un jour terrible. C'est-à-dire au jour de la résurrection, quand ils sauront la vérité, quand ils seront et qu'ils seront convaincus que Isa n'était qu'un messager, alors malheur à eux ce jour-là. Car ils ont commis le plus grand péché qui est l'adoration d'une autre divinité à la place de Dieu. Ou bien l'adoption d'une créature de Dieu comme Dieu lui-même. Et c'est pour cela que le Seigneur aussi leur dit malheur à eux. Oui. أسموا بهم وأبصروا يوم يأتوننا لكن الظالمين اليوم في ضلال مبين. Et comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Donc ils entendront et ils verront bien le jour où ils viendront donc au Seigneur. Et Dieu nous dit, mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Oui, ils seront dans un égarement évident ce jour-là où ils découvriront la vérité. وَأَنْزِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et Dieu ici, encore leur rappelle en disant, et avertis-les du jour du regret. Oui, Yawm al-Qiyamah,
l'un de ses noms aussi, c'est le jour de regret. Pourquoi regret, fidèles téléspectateurs? Celui qui a commis la bêtise, bien sûr, ou bien c'est-à-dire ceux qui ont adopté Isa alayhi salam comme Dieu, ou bien fils de Dieu et autres, ceux-là, ils vont regretter. Et c'est pour cela qu'on dit le jour du regret, c'est-à-dire le jour de Yawm al-Qiyamah. Ils vont regretter. Même ceux qui ont fait les bonnes actions vont regretter. Pourquoi? Parce qu'ils se diront, ah, si j'avais su, j'aurais fait encore plus. Et c'est pour cela que Yawm al-Qiyamah est appelé aussi le jour du regret. Et ainsi, وَانْزِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذِ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Donc, et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Oui, ils sont inattentifs à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils font, mais surtout, ils ne croient pas. Car, associant la créature de Dieu à Dieu, ou bien en adoptant la créature de Dieu comme Dieu lui-même, et ou bien en adorant la créature de Dieu tout court. Ça, ce sera regrettable pour au jour de Yawm al-Qiyamah. Inna nahnu narisul ardu wa man alayha wa ilayna yurja'un. C'est nous en vérité, c'est le Seigneur qui conclut ici ce récit de Isa alayhi salam en disant, c'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Oui, c'est encore une fois de plus un rappel de la part du Seigneur pour dire que nous serons ramenés vers lui. Car une chose est certaine, c'est que l'homme quittera cette terre des hommes. Il ira où? Il va retourner vers Dieu. Wa ilallahi al-masir, c'est vers Dieu qu'il va retourner. Et c'est cette confirmation que le Seigneur met en exerce encore ici, en nous disant bien, certes, que c'est vers nous qui serons ramenés. Voilà, fidèles téléspectateurs, des éléments importants pour ce qui est de Isa alayhi salam. Et ensuite, nous revenons pour dire que ceux qui ont pris Isa comme fils, le Coran répond à tout ça. En effet, parmi les exemples qu'on pourrait dire, Dieu dit dans le Coran, par exemple, au chapitre 6, Badi'u samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun, wa lam takun lahu sahibatun, wa khalaqa kulla shay, wa huwa bi kulli shay'in alim. Au verset 101 donc du chapitre 6, Dieu dit ceci, Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas eu une épouse? Et c'est encore souvent aussi aberrant quand on entend certains dire la mère de Dieu. Chers téléspectateurs, ça, ce sont des propos qui choquent le musulman quand on dit comment Dieu peut-il avoir une mère? Fidèles téléspectateurs, c'est bon de le savoir et le Coran a beaucoup de versets. Alors, surtout quand il y en a qui ont poussé encore le bouchon, non seulement adorer Isa lui-même, mais prendre sa maman aussi comme une autre divinité. Et à ça aussi le Coran va répondre lorsque Dieu nous dit dans le Coran, Dieu dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. En effet, dans ce verset, Dieu dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes, tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur,
et votre Seigneur, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Voilà encore un autre verset où le Seigneur vient donc confirmer pour dire qu'on ne doit pas adorer Isa alayhi salam, ni sa mère, car ce sont des créatures de Dieu. Et enfin, dernier élément important à connaître concernant donc Isa alayhi salam, le Coran va nous dire ceci. Parlons toujours. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. En effet, dans ce verset, le Seigneur va nous dire ceci. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et au verset 73, toujours de ce même chapitre, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Et enfin, dernier verset concernant ces propos du Seigneur, en effet, Dieu nous dit Mal Masih ibn Maryam ila Rasul, kad khallat min qabli rusul, wa ummuhum siddiqatun, kana ya'kulani ta'am, unzur kayfa nubayin lahum al-ayat, summa unzur anna yufakun. Au verset 75 donc, de ce chapitre 5, Dieu dit bien le Messie, fils de Marie, c'est-à-dire Isa alayhi salam, n'était qu'un messager, donc un prophète. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Donc ici, le Coran affirme bien, elle est véridique et non une déesse. Ensuite, et tous deux, c'est-à-dire Isa et sa maman, et tous deux consommaient de la nourriture. C'est très important cette partie du verset. Voir comme nous leur expliquons les preuves et puis voir comme ils se détournent. Donc ici, le Seigneur nous confirme une fois de plus que Isa n'est qu'un messager. Il n'est ni fils de Dieu, ni Dieu, ni troisième de trois. Il n'est qu'un messager, comme des messagers qui l'ont dévancé. Et sa mère est une femme véridique. C'est ce que le Coran dit et c'est ce que Dieu nous dit. Et c'est ce qui est la vérité à propos de Isa alayhi salam. Ce que le Coran nous dit, pour nous croyants musulmans, c'est ce qui est la vérité à propos de Isa alayhi salam. Il est un messager et non fils de Dieu et non alors troisième de trois. Et il n'est pas non plus Dieu, comme certains aussi l'ont dit. C'est pour vous dire une fois de plus que l'islam recadre tout ceci pour dire que Isa alayhi salam est un messager. Non seulement un messager, mais il fait partie des grands messagers de l'islam. Ensuite, il n'est qu'une créature de Dieu et il n'appartient à aucune personne de l'adorer. Comme il ne nous appartient pas de prendre sa mère comme une déesse, c'est-à-dire de vouer un culte à sa mère. Tout ça sont des choses qui ont été connues pour ce qui concerne le prophète Isa alayhi salam. Il est bon et important donc de relire tous ces versets du Saint-Coran et nous l'avons dit en conclusion, 13 chapitres du Coran parlent de Isa alayhi salam. 33 versets du Saint-Coran nous résument ce que l'islam dit à propos de Isa alayhi salam. C'est bon que le musulman aille à la connaissance de ces versets, même le non-musulman, pour connaître la version de l'islam sur Isa alayhi salam, à la lecture de ces 33 versets, pour se faire une idée de ce que l'islam dit à propos de cet illustre messager qu'est Isa alayhi salam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et surtout qu'Allah nous aide à bien comprendre cette parole. Sinon, ces propos du Seigneur à l'endroit de son messager, de son envoyé, Isa alayhi salam. En espérant vous retrouver pour la suite de ce chapitre, Surat al-Mari, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin.